Alors déjà, bravo à toi parce que ce n'est pas évident quand on s'y connaît pas, tu as déjà fait pas mal de choses. Ne t'inquiète pas, plus tu vas pratiquer, plus tu vas t'habituer et trouver ça facile entre guillemets. Très important pour la suite, j'ai créé un module intermédiaire parce que je me suis rendu compte qu'il y a eu des personnes qui ont eu vraiment de mal à finir leur boutique car elles se mettaient trop la pression. Faites une V1, faites de votre mieux pour avoir une boutique brandée. Donc, qu'est-ce que j'entends par boutique brandée? Ça veut dire avec vos couleurs, votre typographie, votre logo, qu'on ressente vraiment le positionnement, l'image que vous voulez renvoyer. Par exemple, si vous avez une image d'une marque plutôt de haute qualité et que vous avez des photos pixelisées, ça va pas du tout ensemble. Ensuite, fonctionnel, donc que ce soit super facile pour commander et clair, ça veut dire quand on vient sur le site, on comprend directement. Ensuite, quand vous faites votre V1, soit vous l'améliorez vous-même, soit vous faites appel à une web designer, un web designer pour vous aider, quelqu'un de plus pro. Donc ces personnes-là se mettaient déjà trop la pression, elles étaient un petit peu perfectionnistes, et aussi parce qu'elles n'avaient pas vraiment les prérequis et elles étaient un petit peu perdues quant à la structure du site et le marketing, même si moi j'avais tenté de donner quelques conseils. Donc j'ai fait quelque chose de plus poussé pour vraiment vous aider et vous faciliter encore plus la tâche. J'avais déjà fait des cours là-dessus dans une ancienne formation qui n'existe plus. Je vais vous mettre à disposition les vidéos. Je pense que ça va vraiment vous aider. Alors, c'est un peu dense, je vous préviens, mais nécessaire pour comprendre les bases, selon moi, et pour que vous puissiez vous débrouiller. Je le rappelle, le but de ce module est justement dans le titre, c'est de préparer les ressources avant de s'attaquer au reste. Donc, plein de conseils pour t'aider et s'il te plaît, fais ça sérieusement, car de toute façon, si t'as la flemme, tu dis tu sautes cette partie, tu risques fortement de te retrouver coincé, perdu, parce que moi je vais aller super vite après, parce qu'on aura justement fait tout un travail en amont. Donc ne te dis pas que c'est du temps de perdu, fais ce travail-là et tu verras après ce sera super facile. Je te laisse avec le premier cours sur les abandons de panier. Je vais t'expliquer pourquoi en général les gens abandonnent leur panier. C'est super important à comprendre. C'est en complément de tout ce que j'ai dit sur les 6 piliers en e-commerce, mais là on se concentre sur les abandons de panier. Donc je suis désolée, je répète, suis attentivement et fais le taf, car après ce sera plus facile quand on va passer à la personnalisation de la boutique.